Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Aïchor Emina, maître assistant classe B au centre universitaire de Tipaza. Dans cette présentation, je vais vous donner un aperçu sur le cours Notion des phénomènes de transfert. Donc, on va voir ensemble le public cible, les compétences visées, l'importance du cours et une bibliographie à la fin de cette présentation. Donc, le cours Notion des phénomènes de transfert s'adresse aux étudiants de deuxième année LMD dans le cadre de licence génie des procédés, mais aussi à ceux qui souhaitent acquérir les notions de base des phénomènes de transfert. Le cours Notion des phénomènes de transfert vise à faire connaître aux étudiants, c'est-à-dire en termes savoir, les différents phénomènes de transfert et les différents modes de transfert, la loi de Fourier pour le transfert de chaleur par conduction, la loi de Newton pour le transfert de chaleur par convection, la loi de Stephan pour le transfert de chaleur par rayonnement et la première et la deuxième loi de Fick pour le transfert de matière, aussi les notions de base de mécanique des fluides en ce qui concerne les débits, les forces et les pertes de charge. Aussi, ce cours va permettre aux étudiants, en termes savoir-faire, s'entraîner à écrire un bilan thermique pour les phénomènes de transfert de chaleur, savoir comment écrire un bilan massif pour le phénomène de transfert de matière, savoir faire des bilans de quantité de mouvement et d'énergie mécanique pour des systèmes simples unidirectionnels et aussi savoir faire les calculs adéquats à chaque type de phénomène de transfert. En termes savoir-être, les étudiants sont invités à sensibiliser, respecter et motiver vers l'utilisation des équations et de toutes les connaissances acquises et les lois du module pour faire des bilans thermiques et massiques et aussi de quantité de mouvement afin de les utiliser dans la résolution de différentes problématiques rencontrées dans les différents domaines. L'importance d'étudier le cours Notion des phénomènes de transfert réside en trois parties. Le transfert de matière, le transfert de chaleur et le transfert de quantité de mouvement. Le transfert de matière joue un rôle très important dans les opérations unitaires, de base mises en œuvre au cours de la transformation des aliments ou des produits biologiques, à savoir le séchage, le salage, le sucrage, l'absorption, la cristallisation, l'extraction et la distillation. Au cours de ces opérations, le transfert de matière est classiquement le facteur limitant la vitesse du procédé. Même si le transfert de chaleur et le flux du produit peuvent aussi être en cause, le transfert de matière a aussi un rôle très important lors de l'emballage du produit et de leur entreposage. Pour le transfert de chaleur, les opérations impliquant des transferts thermiques se rencontrent dans presque toutes les usines alimentaires où les aliments sont exposés à l'échange thermique plusieurs fois durant le chauffage, le refroidissement, la réfrigération, la friture et le blanchiment. Le transfert d'énergie sous forme de chaleur est obtenu à chaque fois qu'un gradient de température existera au sein d'un système ou lorsque deux systèmes à température différente seront mis en contact par l'intermédiaire d'une surface d'échange. Pour le transfert de quantité de mouvement, toutes les industries du procédé nécessitent le transport de fluides qui peuvent être les produits eux-mêmes ou des fluides avec une fonction spécifique. Le transport et la distribution des fluides doit être donc maîtrisés. La mécanique des fluides est indispensable pour la conception et la mise au point, la conduite et le contrôle des procédés. À la fin de cette présentation, je vous donne quelques ouvrages qui vous aident à comprendre ce cours.